Hello les douceurs, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. C'est voilà le début de la semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Pour ma part, la semaine dernière était vraiment plus fluide que la semaine d'avant. Donc ça, on prend, hein, on prend toujours. Je vous propose, pour connaître les énergies qui vont nous accompagner dans les jours à venir, un tirage. Je vous le rappelle à chaque fois, si vous tombez sur cette vidéo un peu plus tard, à un autre moment, c'est certainement qu'il y a peut-être un message de réflexion, d'introspection pour vous aussi. Hein, il n'y a pas de hasard, vous le savez, donc voilà, hein, peu importe le moment auquel vous allez prendre le temps de vous poser pour cette vidéo, ça sera le moment pour vous. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Je vous propose un tirage avec un oracle qui m'aura accompagné là toute la semaine dernière. Ça avait été vraiment un vrai coup de cœur pour moi. Ce n'est pas une nouveauté, mais je ferai aussi une revue là-dessus puisque j'ai décidé, vous le savez, de consigner, de vous parler en vidéo aussi de ce que j'aime, de mes oracles. De ceux que j'affectionne. Donc là, c'est l'oracle du chaman mystique. Euh, bon, vous verrez, il est juste magnifique. Hein. Il parle des symboles, beaucoup de symboles, les symboles de la nuit des temps. C'est un oracle qui a été fait qui a été fait par plusieurs personnes en collaboration. Donc on en reparlera si ça vous intéresse, mais vous verrez, il est vraiment très parlant et surtout très très beau. Donc on va démarrer et on va demander au guide de lumière d'être avec nous et de venir nous adresser le message qu'il serait bon qu'on entende, le message le plus juste. Je vais tirer 3 cartes et puis on va voir un petit peu ce qu'elles veulent nous dire. Allez, on y va pour 3 cartes. Je vais prendre à la coupe. Voici pour la première. Voici la deuxième. Et voici la troisième. Alors, qu'avons-nous? Ah, la carte qui a pour symbole le maïs. Alors, toutes les cartes de cet oracle sont magnifiques. Enfin, le graphisme, l'illustration est vraiment extraordinaire, moi je trouve. Donc, le maïs, ça parle de récolte. Ça nous parle de ce qui va arriver par rapport à ce qu'on a semé. Donc la semaine dernière, on parlait d'acceptation, on parlait de revenir au cœur. Donc si on a pu mettre ça en place, et bien là, ça sera certainement de la bienveillance qu'on va recevoir en retour. Et sinon, d'une manière générale, lorsque la carte du maïs apparaît, on est vraiment dans une forme d'abondance, une prospérité à venir, hein, certainement quelque chose qu'on va recevoir, hein, Mais le fruit de notre travail, c'est pas juste un cadeau, c'est vraiment quelque chose que vous avez pu mettre en place. Euh, de par votre persévérance, votre ténacité peut-être sur certaines choses. Donc là, on parle de récolte. On parle, oui, d'abondance. Hein. Le maïs qui va nourrir, ça nourrit certaines familles. Pour l'agriculteur, c'est le fruit de son travail. Donc on est vraiment
sur le fruit de son travail, sur ce qu'on a récolté, ce qui est juste de récolter par rapport à ce qu'on a semé. Donc là, une carte plutôt positive. Alors, ensuite, la carte du jaguar. Regardez comment ce jaguar est beau. Le jaguar, il parle de force. Le jaguar, il parle de force. Il parle des ressources qu'on a en nous. Des ressources qu'on a en nous, ouais, de cette force qu'on va pouvoir puiser, vous voyez, cette force qui nous a servi à semer, cette force qui va nous servir à récolter également ce qu'on a pu avoir. Il nous parle aussi de ne pas craindre, de ne pas avoir peur, de pouvoir repousser nos limites. On n'a rien à craindre lorsque le jaguar se présente à nous. On est protégé, il y a une certaine forme de protection. Et oui, voilà, c'est vraiment ça, le jaguar. Hein. Je regarde aussi mes petites notes pour pouvoir vous éclairer un peu plus. Dans le jaguar, il y a aussi le fait, vous voyez, là, il sort, il est un peu tapi dans l'ombre, mais d'oser sortir de l'ombre. Hein. Voilà, de ne pas avoir peur, de laisser aller les peurs et de se sentir fort parce qu'on a des ressources. Et le gardien de la terre. Alors regardez encore là, la beauté. Elles sont belles, hein, vraiment. Donc le gardien de la terre, lui, il nous parle de respect. Il nous parle du respect qu'on a envers les autres, envers notre environnement et du respect qui va nous revenir également. Un peu là comme dans la récolte avec le maïs. Le gardien de la terre, il nous demande de faire acte de bienveillance, d'accord? D'être vraiment au diapason de la terre, des couleurs qui sont autour de nous, de ce que nous offre la nature, très important. Hein. On a une notion de prendre soin de soi et prendre soin de les autres, prendre soin de la terre. Donc si je dois les associer, quelles sont les énergies qui viennent à nous? Eh bien, que c'est le temps de la récolte. Que c'est le temps de la récolte et qu'on peut être fier. Fier des ressources qu'on a mis en place. Fier des peurs qu'on a mis de côté. Qu'on a mis de côté pour affronter peut-être le quotidien, affronter quelques épreuves et quelques difficultés. On peut être fier de ça, d'accord? Et il faut continuer. Il faut continuer à être dans un état, puisque du coup là on est fier de nous, on est bienveillant envers nous quand on arrive à être fier de nous, quand on se dit oui, ça a fonctionné, et bien là il faut savoir être dans un état de bienveillance envers soi, de savoir prendre soin et d'apprécier. Du coup d'apprécier la récolte. Hein. Là, il est temps d'apprécier la récolte. Vous avez travaillé, vous avez vaincu vos peurs et surmonté les obstacles et les difficultés. Vous êtes sorti de l'ombre, hein, vous vous êtes assumé. Et bien maintenant, vous pouvez sourire, être bienveillant envers vous, envers les autres et être dans un temps de paix, hein, de paix intérieure. Voilà, les choses sont faites. On a bien travaillé et les choses sont en place, les choses sont là pour nous et on peut être gardien, notre propre souverain de ce qu'on a mis en place. Donc là, vraiment, moi je trouve des énergies vraiment, vraiment très positives. Et ce que je vous propose, j'ai envie d'allier un autre oracle qui est la loi de la résonance qu'on m'avait offert il y a quelques temps, avec des cartes aussi positive, je propose qu'on regarde un mantra qui pourra nous accompagner pendant cette semaine, peut-être pour comment dire, faire vibrer, hein, résonner un peu plus ces énergies d'abondance, de paix, de force. Voilà. En tout cas,
Si vous ne vous sentez pas encore dans cette énergie, c'est pour bientôt. Pour bientôt. Si vous êtes encore en train comment dire, d'entretenir ce que vous avez planté, semé, eh bien ça va être pour bientôt. Vraiment, moi je le ressens comme ça là. Donc, il faut rester confiant et persévérant surtout. Persévérant. Alors, le mantra de la résonance. Un petit mantra pour nous accompagner en lien avec ces énergies. Et oui, je suis en lien avec mon guide interne qui me montre chaque jour clairement la voie. Vous voyez, je vous disais, si vous n'êtes pas encore dans cette énergie, ça va arriver parce que c'est en route. Et je vous ai dit, paix intérieure. Voilà, c'est la paix intérieure. Soyez votre propre souverain. Donc, je suis en lien avec mon guide interne qui me montre chaque jour clairement la voie. D'accord? Donc, on y est, on y est, on arrive à la récolte. Voilà, je vous partage là aussi un bel oracle. Si vous voulez prendre le temps de noter, et ben c'est super. Voilà, petit mantra à vous répéter le matin, pourquoi pas au réveil ou avant de dormir, ou les deux. C'est sympa comme ça. Bon, ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous dis à très très vite. Merci de votre attention. Si vous pensez que ce message peut aider ou soutenir quelqu'un sur cette terre, n'hésitez pas à partager et à me soutenir également. Je vous dis à très vite. Croyez en vous. Prenez soin de vous. Bye bye.